Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'août. Ici dans le sud-ouest, il fait super chaud, il fait 35 degrés. En même temps, c'est l'été, mais ce n'est pas très évident. Excusez-moi pour ma voix un petit peu enrhumée, mais avec la clim, quand vous rentrez dans les boutiques, on perd 10 degrés. On a une chute lorsqu'on ressort de là, on a l'impression d'être dans le Sahara, c'est terrible. Tout à l'heure, je suis partie me faire une petite course. Et en ressortant, on avait l'impression d'être dans le désert. Une horreur. Bref. Donc du coup, on attrape la crève. J'avais envie de vous raconter à travers cette petite vidéo, je vais essayer d'être courte, parce que vous me connaissez, je suis un peu bavarde quand même. Eh bien, deux histoires. Une histoire que j'ai entendue sur Internet et une histoire que j'ai vécue avec ma grand-mère, ça remonte à déjà pas mal d'années. Alors, la première histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui a la foi en Dieu, qui est très très pieux et voilà, qui est très croyant et qui se retrouve au milieu de l'océan sur une petite barque complètement perdue au milieu des vagues. Et puis, il est vraiment très embêté, mais il sait que Dieu va l'aider et donc il continue avec ses rames à continuer un petit peu de se débrouiller pour pouvoir arriver là où il devait arriver. Bon, je vous la raconte vraiment en gros, hein. Et puis tout d'un coup, un bateau arrive et propose de l'aide à cet homme-là. Et cet homme refuse en disant « Non, non, c'est gentil, mais Dieu va m'aider, je vais réussir à traverser tout seul avec l'aide de Dieu cet océan. Merci pour votre aide, mais je refuse. Je laisse Dieu agir. » Ensuite, un hélicoptère se présente et il lance une échelle et il dit à cet homme qui était dans cette petite barque « Mais vas-y, monte, là, tu peux pas t'en sortir dans cet océan, tu vas mourir, c'est trop dangereux. Grimpe, sinon tu vas couler, tu vas te noyer. » Et le monsieur lui répond « Non, non, je veux traverser cet océan tout seul, Dieu va m'aider, merci, mais laissez-moi, j'ai la foi, je sais que Dieu va m'aider. » Finalement, évidemment, il n'arrive pas à destination, il se noie, il meurt, et il se retrouve donc au paradis. Et il rencontre Dieu et il dit à Dieu « Mais écoute, Dieu, je ne comprends pas, je t'ai beaucoup prié, je t'ai beaucoup consacré de temps et je t'ai demandé plusieurs fois de l'aide quand j'étais au milieu de cet océan qui était rempli de vagues. Et j'ai refusé de l'aide parce que je savais que tu allais m'aider et pourtant tu n'es pas venu. Pourquoi tu m'as laissé tomber ?» Ce à quoi Dieu a répondu que il l'a aidé à plusieurs reprises. Il l'a aidé à travers ce bateau qui est arrivé lui proposer de l'aide. Il l'a aidé à travers cet hélicoptère ensuite qui est revenu pour lui proposer de l'aide avec son échelle, mais c'est lui qui a refusé cette aide. Et j'ai trouvé cette histoire géniale. Alors, je vous la raconte très mal et je vous la fais vraiment très courte. Je pense que vous comprendrez à peu près le but de l'histoire. C'est que Dieu, en fait, selon ma vision des choses, selon mes croyances, et ce que je perçois de là-haut, intervient en chacun d'entre nous. Souvent, on prie là-haut, évidemment, mais il y a des synchronicités sur notre chemin qui sont des synchronicités à travers des personnes qui vont nous diriger vers d'autres personnes pour pouvoir nous aider. Et il faut savoir saisir la main qui est tendue sur notre chemin. Deuxième petite histoire, donc on remonte à il y a quelques années. Et donc là, j'étais avec ma grand-mère en voiture, et donc ma grand-mère en voiture, c'était plutôt comique. Je pense que celui qui lui avait donné son permis, c'était vraiment qu'elle avait des beaux yeux, ma grand-mère, elle avait des beaux yeux verts, et je pense que franchement, c'est pas possible. Mais bon, bref. Bon, elle était pas non plus, c'était pas un danger public, mais enfin bon, elle m'a toujours dit, oh, en voiture, faut toujours regarder devant, ce qui se passe derrière, on s'en fiche. Enfin bon, bref. Bon, les trucs un peu à l'ancienne. Et... bref, c'était un personnage assez particulier aussi, on va dire. Dans la famille, on est nombreux à être un peu en décalage, si je peux dire ça comme ça. Bref, donc ce jour-là, je dis à ma grand-mère « Oh mamie, s'il te plaît, passe par les petites routes de campagne. » Moi qui adore la campagne, donc ma grand-mère me dit « Écoute Coralie, non, moi j'ai peur dans les routes de campagne, tu sais que je ne sais pas très bien conduire quand même. S'il faut faire une marche arrière, je ne vais pas y arriver. » Bon, puis moi je dis « Mais vas-y, on va dans les routes de campagne, fais-moi plaisir et tout. » Ce à quoi elle s'exécute, puisque bon, voilà, j'insistais et j'avais envie qu'elle prenne les petits sentiers de campagne. Donc, on y va. Et puis... on commence à s'enliser un petit peu dans de la boue, évidemment, et puis ma grand-mère, malheureusement, il arrive un moment où, évidemment, elle doit manœuvrer et faire une marche arrière pour pouvoir sortir de ce chemin de campagne, puisque finalement, c'était un lieu qui ne donnait que sur des champs avec des vaches.
punaise. Donc ma grand-mère me dit, écoute, je suis en train de reculer, mais je m'enfonce dans la terre là. Et, euh, et donc, ouvre la porte et regarde s'il y a quelque chose derrière parce que j'ai peur, j'ai peur. Sors de la voiture et dirige-moi s'il te plaît. Puis alors moi j'étais jeune et un peu fainéante. Mais non, vas-y, recule, mamie, recule, recule. J'avais pas du tout envie de sortir de la voiture et de la diriger. Bon, c'est pas bien, mais bon. Ma grand-mère, elle insiste, elle me dit non, écoute, sors de la voiture vraiment et dis-moi s'il y a quelque chose derrière, je vois rien. Je sors de la voiture, il y avait il y avait un précipice derrière qui se trouvait au niveau de mon avant-bras. Hein. C'est-à-dire qu'elle aurait continué de reculer, la voiture serait carrément tombée dans je sais pas moi, c'est quand même incroyable. Elle a vraiment insisté, elle a senti, bon de toute façon dans le rétro elle devait plus rien voir, mais il y avait un précipice, on serait pas morte, hein, mais la voiture se serait carrément tombée en fait dans une sorte de glaise boueuse là, comme à la campagne, et c'était quand même assez profond. Hein. Je sais pas, ça devait faire, je sais pas moi, enfin, j'en sais rien. Bref, en tout cas, on aurait été dans vraiment des mauvais draps. Donc là, on se retrouve dans une situation catastrophique du coup. Donc je suis descendue. Je me rappelle, on avait beaucoup rigolé, c'était nerveux, mais on avait un caniche à l'époque qui était descendu lui aussi. Il y avait de la boue. C'est simple, il était jusqu'au torse rempli de boue parce que c'était extrêmement boueux et voilà. Et à un moment, ma grand-mère a dit « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, faites qu'on vienne nous aider, c'est pas possible. Dans quel drap ?» Et puis elle a commencé à avoir peur et presque à pleurer parce elle n'arrivait plus à faire la marche arrière, il y avait ce précipice. Moi qui rigolais, mais c'était nerveux. Bon, vous savez, comme les gamins, hein, j'étais jeune à l'époque, je rigolais, c'était nerveux, mais bon, pareil. Et donc toutes les deux, on était là, surtout ma grand-mère, je la vois en train de dire « Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, Seigneur Dieu, aide-nous, envoie-nous quelqu'un. » Elle n'a pas terminé sa phrase, je vous jure. Mais alors là, ça a été comique. Et un énorme soulagement. Un monsieur est arrivé. Mais à la fin de sa phrase, hein, il a dû entendre sûrement les manœuvres ou au loin, bon. Mais en tout cas, à la fin de sa phrase, à la fin de sa prière, un monsieur est arrivé, un paysan. « Eh ben, et qu'est-ce que vous faites ?» On était dans le sud-ouest. « Eh, ça va, mais vous êtes embourbé !» Et alors, donc, il a récupéré le chien qui était dans une... il est devenu une statue de glaise, le chien. C'était un petit caniche. Bref. Le type est arrivé, il avait sa clope sur le côté, il a foutu le frein à main, il a fait un démarrage en côte, il a tourné la bagnole, on est reparti, on était soulagés. Je sais pas comment il a fait ça, mais quelle crise de rire on a eu après avec ma grand-mère. Et ce qui m'a marqué, c'est cette prière. Vous savez, quand on se retrouve dans des situations comme ça, dans la campagne, il n'y avait pas de portable à l'époque. Ma grand-mère, au niveau manœuvre, elle savait juste faire marche avant. C'était une boîte automatique en plus qu'elle avait. Enfin, c'était vraiment pas un as du volant, quoi. Et on s'est retrouvés dans la mouise. On était vraiment dans une situation catastrophique parce que c'était un chemin de campagne, pas de portable, personne dans les environs. Et ce dont je me souviendrai toujours, c'est cette prière. Et juste à la fin de la prière, ce paysan qui arrive en parfaite synchronicité. « Eh ben, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes complètement enlisé. » Et là, ma grand-mère, « Oh là là, monsieur, et tout. » Et là, on est reparti. Et donc, c'est pour ça que je vous fais un parallèle. Bon, bref, vous m'aurez compris. Avec l'histoire du monsieur qui était dans sa petite barque et qui ne voulait pas être aidé par Pierre-Paul Jacques parce qu'il avait demandé de l'aide à Dieu. Il faut prendre... Alors, vous imaginez si dans cette situation, on aurait dit à ce paysan, « Ben non, Dieu va nous aider. » Dieu intervient à travers des synchronicités et des personnes. Et il parle même à travers certaines personnes avec des phrases qui vont faire écho en nous. Donc j'avais envie de vous partager cette petite histoire. Et ça, c'est vraiment un souvenir qui m'avait énormément marqué. J'espère avoir été assez claire dans mes explications avec l'histoire parce que je ne suis pas très très douée pour raconter les histoires, mais en tout cas, vous en entendrez, je pense que certains d'entre vous doivent la connaître, cette histoire bien mieux racontée, bien évidemment, mais c'était pour vous faire un petit rapprochement avec mon histoire personnelle, et c'était surtout pour vous dire que j'emploie le terme Dieu, mais vous appelez ça comme vous voulez, la source, la lumière, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne continuation. Ça fait ridicule, je le sais, mon éventail, mais j'ai vraiment trop chaud.
Et c'est vraiment pas pour faire un excès de genre, hein, mais c'est qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.